A priori, ça grésille. Ça Ouais, grésille fort ou ça grésille moyen? ouais, d'un coup ça s'est mis à grésiller, je sais pas pourquoi. Je débranche et je rebranche. Ça roule. Bah, si deux personnes peuvent prier en attendant, sentez-vous libre. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette journée que tu nous donnes, cette journée encore que tu rajoutes à nos vies, Seigneur, à nos jours. Journée pleine de grâce, Seigneur, de tes bontés qui se renouvellent encore ce matin. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider afin que nous puissions vraiment te célébrer comme cela se doit, parce que tu es notre Père. Nous venons devant ce Père merveilleux, ce Père admirable, véritable et vrai, devant lequel nous nous soumettons, à qui nous soumettons toutes choses. Vraiment, donne-nous la compréhension, Seigneur, de ta parole, et que les chants puissent toucher nos cœurs ce matin, parce que tu es notre Créateur. Et nous voulons vibrer vraiment au son de ta voix, au son de tes attentes, au son de tout ce que tu es, Seigneur, de ta personne, parce que tu es notre Père Tout-Puissant. Nous te remercions. Que toute la gloire te revienne en cette journée. Amen. Amen. Ce chant dit « Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Même si nous étions brisés sans espoir, sa grâce nous a trouvés. Sa grâce nous a restaurés. » Ce chant dit « Je n'ai rien à moi, mais Seigneur, tel que je suis ce matin, je viens vers toi et tu viens me libérer. » J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, mais tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends mes échecs et mes faiblesses. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour
enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Oui, il m'a libéré, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Oui, il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Oui, c'est vrai, Seigneur, merci pour cet amour que tu nous as donné, Seigneur. Parce que tu nous as aimés tels que nous sommes, même si nous ne valions rien, Seigneur. Tu as payé notre dette à la croix, Seigneur. Tu as porté le prix, Seigneur, le poids de notre péché, le poids de notre condamnation. Tu nous as rachetés à la croix. Oui, c'est vrai, Seigneur, combien est insondable, combien est incompréhensible cette grâce, Seigneur, mais combien elle est merveilleuse. Merci, Seigneur, parce que tu nous as libérés, parce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Parce que le roi des cieux nous a ouvert ses bras. Toi qui es tout, Seigneur Jésus. Toi qui es notre force, notre sécurité, Seigneur, tu es mon espoir, tu es ma paix. Encore ce matin, je veux chanter que tu es mon Dieu de victoire, Seigneur. Tu es mon puissant rocher. Tu es mon tout, Seigneur. Et moi, sans toi, je ne suis rien. Encore ce matin, Seigneur, nous voulons venir avec des cœurs remplis de reconnaissance. Seigneur, nous voulons nous rappeler, Seigneur, combien tu es bon, combien tu as été bon et combien tu es bon envers chacun d'entre nous chaque jour, Seigneur, parce que tu prends soin de nous, parce que tu nous as libérés, parce que tu as racheté nos vies à la croix, Seigneur, et parce que tu prends soin de chacun d'entre nous, Seigneur, dans les moindres détails de nos vies.
Oui, Seigneur, c'est dans tes bras que je suis à l'abri. Peu importe les difficultés, peu importe les épreuves de la vie, Seigneur. C'est près de toi, Seigneur, que je suis bien. C'est dans ta présence, Seigneur, que mon âme est renouvelée. Oh Seigneur, je te prie de nous bénir encore ce matin, de parler à nos cœurs, Seigneur, de nous remplir de ta présence. Seigneur, que nous puissions être tous unis en toi, Seigneur, malgré que nous soyons loin les uns des autres, Seigneur, que notre esprit, Seigneur, puisse être connecté à ton esprit, Seigneur, et que notre louange puisse monter jusqu'à toi, Seigneur, comme un parfum agréable. Que nos cœurs soient purs devant toi, Seigneur, qu'il n'y ait rien entre toi et nous, rien qui vienne freiner notre louange ce matin, rien qui nous empêche de t'adorer, Seigneur Jésus. Règne au milieu de nous, règne dans nos cœurs, règne dans nos familles, règne dans nos maisons, Seigneur, règne dans ce pays qui a tellement besoin de toi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce, Père, parce que au travers de la vie de Joseph, Seigneur, tu nous as enseigné que beaucoup de choses pouvaient s'effondrer, mais que toi, tu étais le rocher inébranlable. Seigneur, tu es le rocher des siècles, et Seigneur, combien je te bénis, Seigneur, parce que tu as conduit mes pieds sur ce ferme rocher, Seigneur mon Dieu, alors que je m'appuyais sur le sable. Seigneur, tu as balayé ces choses dans ma vie afin que je trouve le seul roc, toi, le seul vrai Dieu. Seigneur mon Dieu, mon âme te bénit et te loue. Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux réaliser le privilège, Seigneur, que d'être devant toi. Je veux, Seigneur, me tenir dans ta présence, Seigneur, humblement, Seigneur, parce que tu m'y as fait grâce, Seigneur, et c'est toi qui m'as permis d'accéder à ta présence. Père, je n'ai aucune revendication, Seigneur mon Dieu, mais c'est toi qui, par grâce, m'as sauvé, par grâce, m'as racheté, par grâce, m'as conduit à te connaître. Seigneur, je te loue parce que Père, il n'y a pas de plus grande connaissance que de connaître Christ, que de connaître son Sauveur et son Roi. Seigneur, merci Père, parce que tu m'as révélé qui tu es, le Dieu infini, le Dieu trinitaire, Seigneur, et tu t'es révélé à moi, Seigneur mon Père. Je veux te louer, Seigneur, dans ces moments, Seigneur, me tenir devant toi et être reconnaissant. Seigneur, tu m'as tout donné, et Seigneur, j'ai tout par grâce. Seigneur, si je subsiste encore aujourd'hui, c'est par ta grâce. Ô Père, merci. Merci d'être si bon envers moi, Seigneur mon Dieu. Mon âme, Seigneur, veut te dire merci et te rendre la gloire ce matin, Père. Reçois ma louange, mon Seigneur. Amen. C'est avec un cœur rempli de reconnaissance que je veux m'approcher de toi. Oui, nous sommes unis, unis par ton esprit. Et ça, le monde ne pourra jamais, jamais l'annuler, jamais nous séparer, Seigneur, de toi. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que quelles que soient les circonstances, tu es là, tu es présent, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Oui, tu es Dieu. Seigneur, ce matin encore, je te prie pour mon cœur, pour qu'il soit attentif à chaque prière de mes frères et sœurs, qu'il soit attentif à chaque parole qui va être dite devant toi dans ce message, Seigneur. Je te prie, oui, pour que nos cœurs soient bien disposés, pour que mon cœur soit bien disposé. Je te prie pour que nous soyons prompts à obéir. Je te prie, Seigneur, oui. Oui, c'est avec un cœur reconnaissant que je m'approche de toi encore ce matin, par ta grâce et seulement ta grâce. Oh Seigneur, sans toi je ne suis rien. Tout ce que je suis, tout ce que je possède, tout ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent, Seigneur, c'est toi. C'est seulement toi. Et tu es propriétaire de tout. Tu es propriétaire de ma vie. Tu es propriétaire de mes biens. Tu es propriétaire de tout, Seigneur. Et c'est ça qui réjouit mon cœur. Je ne suis pas livrée à moi-même parce que tu es là et tu me tiens dans le creux de ta main. Je te bénis, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Et je veux encore m'en souvenir ce matin. Je veux te chercher afin de te découvrir toujours plus et apprendre à te servir, apprendre à t'adorer, apprendre à te louer parce que je suis née pour ça. Je te bénis, mon Dieu, pour ce que tu vas faire dans la vie de chacun de mes frères et sœurs. Je te bénis pour tous ceux qui s'approchent de toi, tous ceux qui cherchent la vérité et qui vont la trouver. Je te bénis, Seigneur, pour chacun de nous, oui. Merci. Fais de nous, Seigneur, ces instruments d'amour entre tes mains, ces instruments bienveillants, afin que nous ayons dans nos bouches les paroles
qui, qui glorifie le nom de Jésus. Que nos mains soient tes mains, Seigneur. Oui, mon Dieu. Oh Seigneur, garde-nous de te décevoir, mon Dieu, je t'en supplie. Et au contraire, que chaque jour nous apprenions de toi. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Je veux te louer, te rendre grâce, Seigneur, vraiment pour les paroles de ces chansons, vraiment qui expriment vraiment la joie de mon cœur encore ce matin de t'appartenir. Seigneur, te dire encore merci. Louer ton saint et ton beau nom, Seigneur, parce qu'il a tout fait dans ma vie. Sois loué encore ce matin, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, pour ton amour, pour ta main tendue chaque jour, Seigneur, pour tout ce que tu es capable, toi seul, de faire dans mon cœur, dans mon corps et dans ma vie. Comment ne pas te célébrer ce matin alors que tu es ce Dieu tout-puissant, ce Dieu fidèle, ce Dieu vivant qui accomplit tout pleinement dans nos vies. Mon âme veut te louer, veut te rendre grâce, Seigneur, pour ta sainte présence, pour ton action dans ma vie, pour ton action, Seigneur, pour mes frères, mes sœurs, pour ce monde, Seigneur. Je veux te louer, te rendre grâce encore pour ces instants. Reçois toute la reconnaissance qui t'est due au-delà encore de nos mots, Seigneur, mais de l'expression de nos cœurs, de nos âmes, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras encore. Que ton beau nom soit célébré, Seigneur. À toi, toute la gloire, tout l'hommage qui t'est dû parce que tu es Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, je vais être reconnaissante envers Dieu qui est là, qui est présent, qui est fidèle et qui chaque jour m'accompagne. Seigneur, je veux te louer parce que jour après jour, je peux puiser en toi tout ce dont mon âme a besoin, tout ce que mon corps a besoin, tout ce dont j'ai besoin, de quelque nature que ce soit. C'est auprès de toi que je le trouve et mon âme veut être reconnaissante envers ce Dieu que tu es au quotidien parce que tu es toujours près de tes enfants, à tendre la main, tu réponds tes besoins, ta grâce sur chacun. Et mon âme, Seigneur, veut tout simplement te célébrer, te remercier pour le Dieu que tu es, parce que même avant que nous te demandions, tu nous donnes, Seigneur, et je veux te dire merci. Je veux être vraiment reconnaissante pour tous tes bienfaits de chaque jour à chaque semaine. Tu es fidèle et tu es vraiment le fidèle, le Dieu tout-puissant. Et je veux te bénir de toute mon âme, Seigneur, pour qui tu es, Père. Amen. Ouais, Seigneur, que tu mérites, Seigneur Jésus, mon adoration, Seigneur Jésus, ma louange, Seigneur Jésus, parce que ma vie, Seigneur, elle t'appartient, Seigneur Jésus, malgré, Seigneur Jésus, toutes les difficultés, Seigneur Jésus, comme tu as repris Pierre, Seigneur, si tu me reprends, Seigneur, tu m'enseignes, Seigneur, tu me façonnes, tu me corriges, Seigneur. Comment ne pas, Seigneur Jésus, adorer, Seigneur Jésus, un si grand Père, un si grand papa qui écoute Seigneur, son enfant, Seigneur. Comment ne pas, Seigneur Jésus, s'adresser à toi, Seigneur Jésus, monter, Seigneur, à ta montagne, Seigneur, se décharger, Seigneur Jésus, sur toi, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur Jésus, tu as tout pris, Seigneur Jésus, tu as pris ma condamnation, Seigneur, tu as pris mes péchés, Seigneur, et encore aujourd'hui, tu, Seigneur Jésus, nous les as vraiment, Seigneur, effacés, écrasés, Seigneur Jésus. Alors, mon Dieu, merci, Seigneur, pour, Seigneur Jésus, tout ce que tu fais, Seigneur, et tout ce que tu es en train encore de faire, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, tu façonnes ton Église, Seigneur, pour que ton Église soit belle, Seigneur Jésus, soit forte, Seigneur, et soit reconnaissante. Alors, mon Dieu, merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus, et pour que ton esprit encore travaille et travaille, Seigneur Jésus, ma vie, Seigneur, et la vie de chaque frère et de chaque sœur, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, tu es un Dieu abondant, Seigneur Jésus, et encore aujourd'hui, Seigneur, tu donnes, Seigneur Jésus, toute la plénitude, Seigneur, toutes tes béatitudes, tous tes dons, Seigneur, à chacun, Seigneur, qui te le demande, Seigneur, avec sagesse et selon ta volonté. Sois glorifié, mon Dieu.
Oui, notre Dieu, nous voulons te glorifier dans les hauts comme dans les bas, car nous savons que tu es toujours le même, tu n'as pas changé. Nous savons que tu es fidèle, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Oui, nous voulons te remettre notre vie, nous voulons compter les bienfaits de Dieu. Oui, parce que nous voulons te louer ce matin, c'est un culte d'adoration, c'est un culte de louange. Ce matin, c'est un culte de joie pour toi que nous voulons te rendre, car tu es toujours le même, tu n'as pas changé, Seigneur notre Dieu. Nous voulons placer notre confiance en toi, car nous savons que tu entends nos prières. Seigneur, toute la semaine, nous t'avons prié, Seigneur, et nous avons confiance. Et maintenant, nous venons t'adorer, nous venons te glorifier, nous venons te contempler, Seigneur, sur le chemin de la victoire. Père, merci parce que tu fais de nous tes enfants. Tu nous comprends, tu nous rassures, tu nous consoles tous les jours. Tu es le Père de la veuve et de l'orphelin, Seigneur. Nous pouvons simplement, Seigneur, nous confier en toi, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous venons te glorifier, nous venons t'adorer parce que tu es notre Dieu, notre Sauveur. Et rien ne peut t'empêcher d'agir. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite sur nos vies. Voilà pourquoi nous proclamons que tu es notre roi et nous n'avons pas peur de chanter tes louanges. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tout le monde m'entend? C'est bon? Oui. Ok. Donc, est-ce que vous voyez bien le PowerPoint des annonces? Oui. Ok. Donc, on va faire les annonces de la semaine. Déjà, vous saluer à tous et à toutes. Voilà, dans la mesure du possible, j'ai déjà fait les annonces, mais je les refais concernant la manière d'être sur le Zoom. Dans la mesure du possible, activez votre caméra et veillez sur votre tenue. Pour nous, c'est important, ce Zoom. C'est comme si on était à l'église, il n'y a pas de différence, même si on est dans votre maison, sur votre terrasse. Donc, faites bien attention à ça. Dans la mesure du possible, activez vos caméras parce que, d'une part, c'est assez respectueux. Pour tous les autres qui l'ont activé, c'est toujours difficile de se sentir épié derrière un écran noir. Et ça nous aide, en tout cas, nous les intervenants, de voir vos visages, de voir la manière dont vous percevez ce qu'on vous partage. Donc, si possible, merci d'activer votre caméra. Vous n'êtes pas enregistré en tant que personne, n'ayez de crainte. On ne va pas retrouver vos visages sur Internet, il y a juste l'orateur qui est enregistré. Donc, n'ayez crainte de ça. Donc, si vous le pouvez, merci d'allumer vos caméras et de veiller sur votre tenue du royaume. Le passage des Écritures qui soutient toute cette série donc, se trouve dans le chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu, que nous parcourrons ensemble pour découvrir toutes les paraboles du royaume dispensées par Jésus. Mais avant de débuter notre série avec la première des paraboles, j'aimerais tout d'abord aborder brièvement la question du royaume. En effet, le royaume dont il est ici question dans notre passage de l'Évangile de Matthieu décrit le domaine sur lequel Jésus-Christ règne en roi des rois et seigneur des seigneurs, et cela d'une façon pleine et entière et d'une manière incontestée. Seulement dans la compréhension du royaume que nous pouvons avoir sous sa forme, comment on va dire, actuelle et présente, nous pouvons parler uniquement d'une domination spirituelle et pas d'une entité géopolitique terrestre. Le royaume n'est pas établi sur des frontières terrestres avec une ville qui sert de capitale. Le royaume du Christ est évidemment présent, mais il est présent d'une manière spirituelle. Aussi, le royaume dont Jésus parle n'est qu'une manifestation incomplète ou non finalisée du royaume de Christ. En effet, Jésus déclara dans l'évangile de Jean au chapitre 18 et au verset 36 « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ainsi, le royaume qui est au centre de l'enseignement des paraboles du royaume atteindra son apogée ou sa finalité seulement au moment du retour corporel de Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs au sujet de l'émergence du royaume sous sa forme finale que le Seigneur Jésus nous enseigne à prier dans Matthieu chapitre 6
qui est verset 10, où Jésus va nous dire, eh bien, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais gardons à l'esprit l'espérance véritable qu'à son apogée, le royaume qui était jusque-là intangible, impalpable et invisible, sera non seulement éternel, mais également visible et universel. Pourquoi universel ? Parce qu'il réunira en réalité le ciel et la terre. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à présent, le royaume n'en est pas moins réel. De plus, c'est un royaume qui est en constante expansion, qui grandit jour après jour par le simple fait que chaque jour, des pécheurs rachetés par grâce en deviennent les citoyens. Le royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ est un royaume en pleine expansion. Commençons par aborder la première des paraboles du royaume appelée la parabole du semeur. Dans Matthieu 13, du verset 1er au verset 3, il est écrit « Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla, si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Ce jour-là, ou selon la traduction que vous avez, ce même jour, fait suite directement au chapitre 12 de l'évangile de Matthieu. Dans ce chapitre, on découvre le Seigneur aux prises avec une des composantes du judaïsme de son époque, donc on appelle ça le judaïsme du Second Temple, et il y avait une secte juive assez virulente, assez légaliste, on les appelait les pharisiens, et le Seigneur est aux prises avec les pharisiens qui lui reprochèrent plusieurs choses. La première, c'est que ses disciples arrachaient des épis pour se nourrir le jour du sabbat, et selon eux, ils transgressaient ainsi le sabbat. Le jour du sabbat était un jour de repos, et même arracher des grains pour se nourrir était considéré comme transgresser le sabbat. Deuxièmement, c'est le jour où Jésus va guérir un homme à la main sèche, un homme qui avait la main paralysée. Et troisièmement, Jésus va même délivrer un démoniaque. Ce dernier miracle poussa même les pharisiens à dire que Jésus agissait par Belzébul, le prince des démons. Et devant de telles paroles, le Seigneur répondit que ces hommes religieux venaient de blasphémer contre le Saint-Esprit, un péché qui ne leur sera jamais pardonné. Et à la lumière du chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, nous comprenons que les paraboles du royaume, et plus particulièrement cette parabole du semeur que l'on parcourt ensemble ce matin, vont être enseignées par Jésus comme une conséquence directe des controverses ou de l'opposition qu'il a reçue de la part des pharisiens. Pour Jésus, il entre maintenant dans ce que l'on peut considérer comme la période du rejet. En effet, les leaders de la nation d'Israël vont s'élever de plus en plus contre lui, jusqu'à monter des accusations et finalement parvenir à le faire crucifier par les autorités romaines d'occupation. Au chapitre 13, Jésus, accompagné de la foule, va s'asseoir pour enseigner comme le ferait un rabbin. Et on peut observer qu'à partir de ce moment-là, si vous parcourez les évangiles, plus jamais Jésus ne s'adressera à la foule de la même manière. Il va y avoir le Jésus qui s'adresse à la foule avec un message particulier, une expression particulière, et le Jésus qui s'adresse à ses disciples d'une autre manière. Il ne parlera plus en réalité qu'en parabole au grand public, et il réservera ses discours plus clairs pour ses disciples. Des paraboles. Quelle est la signification du mot parabole ? Ce mot vient du grec parabolé qui signifie placer à côté. L'idée de la parabole est de placer ou de poser une chose à côté d'une autre afin de les comparer entre elles. La parabole
est donc une vérité spirituelle ou une vérité morale qui est exprimée en la posant à côté d'un exemple plus facile à comprendre. On met donc ce qui est bien connu à côté de ce qui est inconnu, voire incompris, afin de l'expliquer. Et à travers les 7 paraboles du royaume, Jésus va donc définir comment son programme rédempteur va s'orienter ou se mettre en place dans la suite des temps. Si jusqu'à présent Jésus se présenta comme le Messie à la nation juive, nous savons qu'il va être rejeté par son peuple comme cela était clairement préétabli de toute éternité. En effet, Dieu savait que son fils allait être rejeté par le peuple d'Israël et même condamné par eux. Mais ce qu'il nous faut réaliser, c'est que le rejet du Messie par le peuple juif annonçait la mise en place que son règne messianique allait être reporté. Mais comme cela fut annoncé par les prophètes, en effet, les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient clairement que la pierre de l'angle, c'est-à-dire le Messie, Jésus, serait d'abord rejeté. Au psaume 118 et au verset 22, il est dit que la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, la pierre de l'angle. Psaume 118, il nous est donc bien parlé d'un rejet. Jésus allait être rejeté, mais finalement, il allait devenir la pierre principale de l'angle. Les disciples vont à présent comprendre les mystères du royaume des cieux au travers des paraboles du royaume, qui décrivent une phase particulière de l'œuvre rédemptrice de Dieu. Mais quel est ce mystère? Quel est le mystère du royaume des cieux? Mystère que dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient brièvement annoncé, salué de très très loin, mais qui va prendre tout son sens à ce moment précis. Paul dira dans Éphésiens 3:6, « Nous comprenons que le mystère de Christ, savez-vous ce que c'est? C'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Voilà ce mystère. Le refus du Messie par le peuple d'Israël va permettre au message de la grâce, à l'Évangile, d'être annoncé au milieu des païens afin de les faire devenir cohéritiers de l'alliance, afin de les faire entrer dans l'alliance, de former un même corps avec la multitude des rachetés de l'Ancien Testament et qu'ils puissent participer à la même promesse, au même héritage. Le salut des païens par le ministère de l'Église est ce ministère qui va s'activer au moment du rejet de la nation juive avant que le royaume d'Israël ne soit finalement affermi par Jésus. Et voilà ce que décrivent les 7 paraboles du royaume. Le règne de Dieu, qui n'a jamais cessé en réalité depuis la création, est aujourd'hui présent, même s'il n'est seulement encore qu'infiltré en raison de sa nature spirituelle. Mais là où nous en sommes, nous devons réaliser que chacun doit se positionner individuellement par rapport à ce règne. Et la question que je te pose ce matin, c'est quelle est ta position en ce qui concerne le royaume des cieux? As-tu prêté allégeance à son roi? Es-tu maintenant un citoyen de ce royaume? Nous savons que le jour va venir où le Seigneur va entreprendre de séparer les brebis des boucs, les vrais chrétiens des faux chrétiens. Il va séparer le bon grain de l'ivraie. Et en attendant ce jour glorieux et terrible, l'émergence du royaume est annoncée. Et le message est clair. C'est un
évangélion, ou l'annonce d'une bonne nouvelle, l'évangile. Cette annonce résume en réalité est résumée en réalité par la première parabole du royaume. Et nous pouvons dire que pendant l'absence du roi, la bonne semence ou la bonne nouvelle va être répandue par la prédication de la parole, l'annonce de l'évangile. Mais les réponses à cette prédication seront dissemblables. L'annonce du message de l'évangile sera reçue de manière diverse. Mais avant de considérer les différentes réponses à ce kérugma, à cette annonce, à cette prédication, nous devons réaliser qu'il est question ici de la réception de cette parole dans le cœur et non de l'établissement du royaume dans le monde. L'établissement viendra lorsque l'annonce sera terminée. Voyons d'abord la parabole du semeur. À partir du verset 4, on va faire la lecture jusqu'au verset 8. Jésus dit, un semeur sortit pour semer, alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Et Jésus ajoute que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Cette première parabole du royaume que Jésus enseigne consiste bien à poser ce qui est connu à côté de ce qui est inconnu ou incompris afin de l'expliquer. Jésus est en train d'expliquer à la foule réunie et à ses disciples qui sont à côté de lui comment le royaume va arriver, comment les choses vont se passer, comment les citoyens, comment les hommes et les femmes vont devenir citoyens de ce royaume. Mais il parle au travers d'une parabole et il va donc prendre un exemple simple, connu, facile à comprendre, celui d'un semeur qui va sortir pour semer et sa semence va tomber dans des endroits du terrain différents. En effet, pour les contemporains de Jésus, l'exemple d'un semeur qui jette des poignées de graines dans son champ est quelque chose de familier. L'agriculture était répandue de partout. Il s'agit là d'une image de la vie courante à cette époque. Il n'était donc pas difficile pour les auditeurs présents de comprendre que les graines vont nécessairement tomber sur le sol. Mais le sujet de la parabole porte sur le fait que Jésus va différencier des zones plus ou moins propices à la réception des graines qui sont ainsi semées. En effet, à l'intérieur du champ, du même champ, lorsque certains pensent à la parabole du semeur, ils pensent à 4 endroits, 4 champs différents, ou plutôt à 3 champs et un chemin. Mais en réalité, il est question du même champ. À l'intérieur du champ, Jésus va dénombrer 4 zones différentes. Jésus va utiliser ces 4 zones comme une illustration pour aider à comprendre que la semence de l'évangile ne tombe pas toujours dans un terrain favorable pour germer. Et la première des zones est celle du bord du chemin. En Palestine et plus encore dans la région fertile de Galilée, chacun connaissait ces chemins qui bordaient et délimitaient les champs. Ils étaient comme des étroites bandes de passage entre les champs pour éviter de marcher sur les cultures. Ils étaient utilisés évidemment quotidiennement par les agriculteurs, mais aussi par tous les voyageurs qui se rendaient d'une partie du pays à une autre. C'était véritablement des lieux de passage où les gens se croisaient. Le sol de ces chemins n'était donc jamais labouré et ils étaient donc particulièrement endurcis par les nombreux passages de tous ceux qui les empruntaient. Il était donc impossible
aux graines qui étaient tombées sur un tel chemin de s'enfoncer en terre. Les oiseaux du ciel n'avaient donc qu'à se poser pour les récupérer afin de s'en nourrir. La seconde zone était celle de l'endroit pierreux. Il n'est pas question d'un lieu en marge du champ, où se trouvait regroupé un monceau ou un tas de pierres, car les champs cultivés étaient minutieusement préparés afin d'en retirer toutes les pierres. Et d'ailleurs, on prenait les pierres souvent pour faire des murets pour entourer le champ. Il est plutôt question dans ce texte de couches de pierres souterraines. Lorsque les graines qui tombaient à cet endroit, elles levaient aussitôt parce qu'elles ne trouvaient pas un sol assez profond pour s'enraciner. Il n'y avait qu'une fine couche de terre et en dessous, c'était directement la pierre. La pousse, on s'en retrouvait certes accélérée, mais la plante en était plus fragilisée. Pendant une courte période, ces plantes avaient l'air en meilleure santé et plus robustes que les autres qui avaient été semées dans la bonne terre, parce qu'elles poussaient beaucoup plus vite. Mais dès que le soleil paraissait, elles brûlaient, se desséchaient rapidement, faute de racines. Le manque de racines empêchait ainsi les plantes d'atteindre tous les nutriments et l'humidité qui étaient nécessaires pour permettre une bonne croissance. La troisième zone est celle des épines. Il n'y avait pas un endroit où il y avait des épines lorsque le semeur a semé. Si tout le champ avait été cultivé et semblait propre à l'ensemencement, il arrivait que la semence commence à pousser, mais que de mauvaises herbes poussent en même temps. Ces mauvaises herbes étaient des graines qui avaient été sans doute amenées par le vent et qui s'étaient enracinées dans le terrain au milieu de la semence qui avait été répandue. Et donc les mauvaises herbes vont commencer à pousser avec la bonne semence. Ça va pousser en même temps. Et ces mauvaises herbes coriaces et pleines de chardon montaient et finissaient par étouffer les bonnes plantes en prenant toute la place, toute l'humidité, toute la lumière et tous les nutriments du sol. La quatrième zone est celle de la bonne terre. La bonne terre était celle qui avait été travaillée. Elle était malléable, elle était tendre. Elle était suffisamment profonde pour permettre à la plante de s'enraciner profondément afin de puiser tout ce qui était nécessaire à sa subsistance et à son bon développement, à sa bonne croissance. Elle était aussi défaite des mauvaises herbes et des pierres sous sa surface. Et de telles conditions favorables allaient permettre une productivité formidable, au point qu'une graine en donnera 100, 60 ou 30 autres. Mais savez-vous quelle était la productivité, les gains de productivité en Israël à cette époque? Eh bien, le gain de productivité était pour un grain semé, on en récoltait au maximum 8. Et là, il y a quelque chose de très étonnant. On est dans une mesure de 8%. Pour 100 graines, de 800%. Pour 100 graines plantées, on en récolte 800, ou pour une graine plantée, on en récolte 8. Et les gains de productivité dont parle Jésus étaient donc plus qu'étonnants pour le contexte de l'époque. Ils étaient tout simplement miraculeux. Quand Jésus termina cette parabole inexpliquée pour ceux qui l'écoutaient, il dit « Celui qui a des oreilles, qu'il entende ». Ou on pourrait dire autrement, si vous pouvez le comprendre, eh bien, comprenez-le. Et il s'arrête là. Est-ce que Jésus se moquait de ses auditeurs? Non. Il leur indiquait qu'une simple compréhension humaine ne serait pas suffisante pour saisir la portée de toute cette parabole du royaume. En réalité, seuls ceux qui acceptent le roi peuvent comprendre le roi et tirer avantage de tous ses enseignements et de sa seigneurie. Pour les autres, ces paraboles sont totalement dénuées de sens,
comment est-il possible d'avoir un tel gain de productivité? Sans doute que ceux qui écoutaient Jésus étaient en train de dire, mais il est fou. Le disciple de Jésus est celui qui s'approche de lui pour comprendre. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, versets 10 à 17, il est dit « Alors, ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler, pour parler à cette foule ?» Il leur répondit « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit en réalité cette prophétie d'Ésaïe, et Jésus va citer un texte du prophète Ésaïe en disant « Vous aurez beau entendre, vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne et qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Les disciples s'approchèrent donc de Jésus et lui demandèrent « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Les disciples qui étaient juifs connaissaient bien cette méthode d'enseignement par les paraboles qui étaient souvent utilisées par les rabbins dans leur pédagogie. Seulement, ce qui les étonnait, c'est qu'aucune explication n'était donnée. C'est vrai. Pourquoi se donner la peine de parler si personne ne comprend? Et la réponse de Jésus fut des plus étonnantes, car il expliqua en réalité qu'il avait deux raisons qui le motivaient pour agir ainsi. La première, il désirait révéler la signification de ses propos à ceux qui le reçoivent et en même temps cacher cette signification à ceux qui ne le recevaient pas. Cette parabole ou les paraboles avaient cette double fonction, d'un côté de cacher, de l'autre côté de révéler. Cacher à certains, révéler à d'autres. Et Jésus va commencer par reprendre les versets d'Ésaïe au chapitre 6 du prophète, versets 9 et 10, où il est écrit « Va, dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » En utilisant ces versets, Jésus va décrire l'état des Juifs incrédules de son époque. En effet, quand Ésaïe a écrit les versets du chapitre 10, il était question du jugement de Dieu contre Juda. Il venait de prononcer une série de condamnations sur le peuple en raison de son ivrognerie, de sa débauche, de son immoralité, de sa malhonnêteté, de son injustice et de son hypocrisie. Et alors qu'Ésaïe prêchait son message de condamnation, au chapitre 6 et au verset 1er, il est annoncé que le roi Osias mourut. Et la nation entra dans l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Les Israélites étaient alors sur le point d'être emmenés en captivité en Babylonie dans le cadre du jugement de Dieu. Cependant, ils refusaient de se tourner vers Dieu pour obtenir sa miséricorde, son aide, son secours. Aussi, même s'ils entendaient, Ésaïe prophétisait de la part de Dieu. Ils ne comprenaient pas.
Et s'ils voyaient, ils ne voyaient pas. Ils avaient fermé leurs yeux et leurs oreilles et ils refusaient de comprendre de leur cœur et de se convertir afin que Dieu puisse les guérir. Et comme ils choisissaient de ne faire aucun cas de Dieu et de sa parole, ce dernier les enferma judiciairement dans leur incrédulité. La mise en garde prophétique d'Ésaïe se concrétisa sous la forme du jugement de la captivité à Babylone, comme il leur avait annoncé. Et le parallèle est saisissant avec Jésus, car la mise en garde d'Ésaïe est sur le point de se concrétiser tout à nouveau. Comme à l'époque d'Ésaïe, le prophète, Israël tourne de nouveau le dos au Seigneur pour faire face à son jugement. Un jugement qui annonce la dispersion d'Israël au milieu des nations pendant une longue période, pendant laquelle les ténèbres et le désespoir allaient peser sur toute la nation qui allait être dispersée au milieu des nations. Nous voyons ici que les paraboles de Jésus peuvent donc revêtir une dimension de jugement contre l'incrédulité. Et ceux qui refusent d'accepter ces enseignements ne pourront ni comprendre ces enseignements plus profonds, ni conserver l'avantage des enseignements et du témoignage miraculeux qu'ils ont reçu. Le premier objectif était de révéler. Dans Matthieu chapitre 13, versets 16 à 17, Jésus va dire « Vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. » Lorsque les hommes choisissent de croire à la parole de Dieu et de mettre leur foi en sa grâce, il leur accorde le salut et leur révèle de plus en plus la vérité par laquelle ils peuvent marcher et adorer. Soyez heureux, dira Jésus à ses disciples. Et j'aimerais vous le dire ce matin, vous qui assistez à ce Zoom ou qui le regardez sur Internet, soyez heureux. Parce que vos yeux voient, parce que vos oreilles entendent. En tant que chrétiens, nous pouvons comprendre les choses les plus profondes de la parole de Dieu. Car elles ont non seulement été écrites dans le Nouveau Testament, mais le Saint-Esprit qui habite en nous, au travers de l'onction qu'il met en nous, les illumine pour nous permettre de les comprendre. On en arrive donc à l'explication de l'annonce du royaume. Toujours dans Matthieu 13, versets 18 à 23, « Vous donc, dira Jésus, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre, enfin, a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Jésus se met maintenant à expliquer aux 12 et à quelques autres vrais disciples qui l'entourent, et là il ne parle plus à la foule, la signification de la parabole du semeur. Pour eux, écouter revient à comprendre. Certains écoutent, mais ne comprennent pas. Le disciple ne se contente pas d'écouter, il comprend ce qui lui est dit. Ce matin, es-tu de ceux qui écoutent seulement et ne comprennent rien, ou es-tu de ceux qui écoutent et qui comprennent?
Car comme le Seigneur vient de leur dire, leur foi aux vrais disciples permet à leurs yeux de voir et à leurs oreilles d'entendre ce que les non-croyants ne peuvent ni voir ni entendre. Jésus ne va pas ici identifier le semeur à la semence, étant donné qu'en d'autres endroits, il avait déjà enseigné que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, Jésus, et que la semence, c'est la parole de Dieu. Mais à ce stade, il est utile de réaliser que dans une dimension plus large, tout croyant qui annonce l'Évangile est lui aussi un semeur qui sème la parole du Christ au nom du Seigneur. Ainsi, l'œuvre des témoins de Christ des chrétiens ne consiste pas à fabriquer un message, à créer une semence par nous-mêmes, mais à semer la révélation de Dieu en la proclamant exactement de la même manière qu'il l'a donnée. Nous devons réaliser que la puissance de la nouvelle vie spirituelle réside essentiellement dans la parole de Dieu. Même pas dans ce que nous disons de la parole de Dieu, mais dans la parole de Dieu, comme la puissance de la vie de la plante réside à l'intérieur de la semence. Dans cette parabole du semeur, les semences ont toutes la même nature et sont toutes tirées du même sac par le même semeur. Les seules choses qui varient résident dans ce qui arrive à ces semences lorsqu'elles sont semées dans les différents types de sols. Et c'est donc vers le sol que notre attention doit se porter. Et cette parabole du semeur ne nous amène pas à considérer la semence, mais le sol. Dans quel endroit, dans quel sol, dans quel cœur la semence tombe? En effet, l'enseignement principal de cette parabole se trouve sur le sol du cœur dans lequel cette vérité de cette parole tombe tandis qu'elle est prêchée. Et Jésus va mentionner 4 sols différents dans lesquels la semence peut tomber lorsqu'elle est semée. Et ces 4 sols représentent 4 genres de cœurs à l'écoute de l'Évangile. Et ce matin, profitez de ce message pour vous questionner sur la nature du sol de votre propre cœur. Ce que nous pouvons remarquer dès l'annonce de cette parabole de Jésus, c'est que les sols sont fondamentalement les mêmes, à savoir de la terre qui, dans de bonnes conditions, peut soutenir la croissance des récoltes. Il n'est pas question de 4 champs à différents endroits, mais du même champ composé de plusieurs zones. Les différences entre les sols et les cœurs auxquels chaque sol correspond ne résident pas dans leur composition, mais dans leurs conditions. En utilisant cette parabole, Jésus prépare ses apôtres et tous ses disciples à comprendre les 4 genres d'auditeurs qu'ils pourront s'attendre à rencontrer alors qu'ils témoigneront des réalités du royaume et qu'ils sèmeront la semence de vie dans les cœurs. Parmi toutes les personnes qui entendront l'Évangile, nous allons trouver le passif, l'auditeur passif. Nous allons trouver l'auditeur superficiel. Nous allons trouver l'amoureux du monde et enfin l'auditeur réceptif. Quel auditeur pensez-vous être ce matin? Le passif, le superficiel, l'amoureux du monde ou le réceptif? Commençons ensemble avec l'auditeur passif. Dans Matthieu chapitre 13, verset 19, Jésus dit « Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur, tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. » Il est question ici d'un sol bien compacté, bien dur. Connaissez-vous de telles personnes bien endurcies? Des personnes dont vous vous dites « leur cœur est tellement dur aux réalités spirituelles.
Le long du chemin représente les personnes qui, tandis qu'elles écoutent la parole du royaume, ne la comprennent pas. Elles ne comprennent pas parce que le message annoncé manquerait de quelque chose, mais simplement en raison de la dureté de leur propre cœur. Ce n'est pas le message qui est à remettre en question, c'est le cœur de l'auditeur. Le long du chemin représente toutes ces personnes dont le cœur est endurci. Ce sont des personnes qui ne se préoccupent pas des choses de Dieu. La spiritualité les laisse totalement indifférents. C'est pourquoi la parole de Dieu ne parvient pas à pénétrer leur esprit ou même leur cœur. De telles personnes n'accordent aucune considération à l'évangile et elles résistent continuellement avec une telle persistance que le sol de leur cœur est devenu compacté au point d'être imperméable et insensible. Aussi, comme la semence de la parole de Dieu ne pénètre pas, ces personnes sont pleinement exposées à l'ennemi de leur âme qui vient et enlève ce qui a été semé dans leur cœur. Le manque de repentance et l'absence totale de culpabilité et de honte nous éloignent de l'aide de Dieu et nous laissent entièrement exposés aux attaques de Satan. Un cœur qui n'a jamais été adouci par le remords, qui n'a jamais été brisé par la conviction de péché que le Saint-Esprit nous permet de manifester, qui n'a jamais cultivé le moindre désir de quoi que ce soit de bon, de pur et de saint, demeure désespérément éloigné de Dieu. Paul écrira au sujet de telles personnes dans 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Croyez que Satan emploiera toutes sortes de moyens pour enlever ce qui a été semé. Premièrement, il se servira de faux enseignants qui promulguent des mensonges spirituels qui contredisent la vérité de Dieu. Et croyez-moi, ils sont nombreux, de plus en plus nombreux. Ils n'ont pas des cornes et une fourche. Ils ont une Bible, un costume et une cravate. Et ils parlent de Dieu en termes mensongers. Il utilisera la crainte de ce que les autres risquent de penser si vous vous convertissez à Christ. Il aura continuellement recours à l'orgueil pour aveugler les gens par rapport à leur état de pécheur et à leurs besoins du salut dans leur vie. Il amène à croire qu'ils ne sont pas si mauvais ou que s'ils ont besoin d'amélioration, ils peuvent s'améliorer par eux-mêmes. Il se servira du doute, des préjugés, de l'entêtement, de la procrastination, du fait de toujours tout remettre à demain. Oui, je viendrai à l'église. Oui, demain je viendrai. Il se sert de l'amour du monde, de l'amour du péché et de toutes ces combinaisons ensemble, de tous ces stratagèmes pour empêcher les gens d'avoir un cœur disposé au message de l'Évangile. Serais-tu un auditeur passif ce matin ? Jésus poursuit et il va parler de l'auditeur superficiel. Versets 20 à 21, il dit « Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Quand surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Le deuxième sol de la parabole du semeur recouvre les endroits pierreux, invisibles, et n'a par définition aucune profondeur. Un tel sol représente ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Combien j'ai vu de gens accepter la parole de Jésus avec joie. Compte tenu de la réponse rapide à l'évangile, on pourrait croire que ces personnes attendaient avec impatience d'entendre ce message et qu'elles avaient hâte de le recevoir, de l'embrasser. En effet, contrairement à ceux qui avaient le cœur endurci et passif, ceux-ci ou celles-ci n'offrent pas la moindre résistance
le message a l'air d'entrer dans le terrain de leur cœur, mais manifestent plutôt un enthousiasme émotionnel dans leur réponse au message. En réalité, il n'y a pas de résistance, mais la réponse au message de l'Évangile n'est qu'une réponse émotionnelle, superficielle. J'aimerais dire à tous ceux qui aiment l'évangélisation que parfois, une évangélisation superficielle qui exprime juste les bénédictions du salut, mais qui cache le prix, comme le fait de se repentir du péché, le fait de mourir à soi-même et de renoncer à son ancienne vie, favorise bien souvent une acceptation superficielle de l'évangile. Nous ne sommes pas appelés à évangéliser les gens d'une manière superficielle, mais à faire en sorte que la semence rentre dans la profondeur des cœurs. Nous ne voulons pas des adhérents à un message en superficialité, des gens qui disent « ouais, c'est bien le christianisme ». Nous voulons des gens qui reçoivent ce message dans les profondeurs de leur cœur et que leur vie en soit changée. Les nouveaux croyants superficiels accepteront le message du salut à bras ouverts. Ils s'avanceront même jusqu'au pupitre pour qu'on leur impose les mains et seront sans doute débordants de joie et d'enthousiasme. Ils parleront bien de l'Évangile, même du pasteur, de l'Église et du Seigneur. Ils planeront littéralement dans un état de grande euphorie. Ils seront convaincus d'avoir trouvé la réponse aux besoins qu'ils ressentaient. Ils parleront à tout le monde du nouveau sens de leur vie, de leur nouveau but dans la vie et de ce nouveau bonheur qu'ils ont reçu depuis qu'ils ont écouté le message de l'Évangile. Étant donné que leur réaction émotionnelle à l'Évangile est si immédiate et si positive, ce genre de nouveaux croyants se distingue très favorablement de la plupart des autres. Ils s'expriment davantage au sujet de leur expérience et sont peut-être même plus zélés que beaucoup d'autres dans leur pratique spirituelle, dans leur régularité à venir à l'église, comme dans leurs études bibliques et dans leur vie de prière. On pourrait dire, on dirait les premiers de la classe. Mais tout cela ne dure que pendant un moment. Étant donné que le sol de leur cœur, quelque chose qu'on ne voit pas en réalité de l'extérieur, est peu profond. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. En dessous, la couche est pierreuse. L'Évangile a suscité une réponse positive immédiate, mais qui n'est que pour un temps. Et tout le changement ne s'est opéré qu'à la surface au lieu de se faire dans le fond du cœur. Les sentiments ont changé, mais l'âme n'a pas été changée. Il y a des personnes dont les sentiments ont été changés, mais l'âme n'a pas été changée. L'Évangile n'a pas pour but de transformer nos sentiments, mais de transformer nos âmes. Voilà le message de l'Évangile. Voilà ce qui fait de nous des citoyens du royaume. Pas juste un message auquel on adhère. La parole de Dieu qui procure la vie ne peut pas prendre racine parce que tout juste sous la surface de leur cœur, il y a un fondement pierreux qui est encore plus difficile à pénétrer que le sol le long du chemin. Là encore, on peut constater qu'il n'y a aucune repentance. D'ailleurs, je me méfie toujours d'un homme ou d'une femme qui deviendrait chrétien sans s'être jamais repenti de sa vie. Il y a quelque chose d'anormal. Aucun remords par rapport au péché, aucune conscience d'être perdu, aucun brisement devant la sainteté de Dieu et la souillure de sa propre vie, devant ses propres injustices. Il n'y a en eux aucune humilité, qui est pourtant la première marque d'une conversion véritable. L'écoute de l'Évangile n'a produit qu'une expérience religieuse qui n'a pas engendré le salut. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, de telles personnes y trouvent une occasion de chuter. La vérité de l'Évangile n'ayant pas pénétré leur cœur, qu'elles finissent par y renoncer dès la première occasion. Elles étaient venues à Christ pour les avantages personnels qu'elles croyaient obtenir, mais devant le prix élevé du salut, elles ont tout simplement
renoncer. De telles personnes avaient bâti leur maison spirituelle sur le sable de l'expérience émotionnelle. Et lorsque les tempêtes de la tribulation ou de la persécution ont frappé leur maison, celles-ci se sont effondrées et ont été emportées. Elles avaient certes le feuillage d'une expérience religieuse comme le figuier qui était stérile, mais elles n'étaient aucunement enracinées dans la réalité spirituelle et ne pouvaient donc produire aucun fruit spirituel. La tribulation et la persécution dont parle Jésus, ici, n'a pas de rapport avec les épreuves et les ennuis ordinaires de la vie, mais très précisément les problèmes qui surviennent à cause de la parole. Jésus ira même dire au travers de la parole que pour l'instant, nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang, que notre résistance se fait au travers des épreuves de nos vies, mais très peu pour l'évangile et la cause du message que nous portons en nous. Car le prix à payer pour être disciple de Jésus-Christ devient élevé à un certain moment. Et de telles personnes chutent et deviennent perdues pour l'Église visible comme elles l'ont en réalité toujours été au sens spirituel. Ainsi, lorsqu'une personne professe sa foi en Christ sans être profondément convaincue de péché, sans ressentir sincèrement sa perdition, sans désirer ardemment que le Seigneur la purifie, sans avoir faim et soif de justice et sans aimer sa parole, ainsi que sans être vraiment prêt à souffrir pour son nom, sa vie spirituelle en réalité est sans racine. Et ce n'est qu'une question de temps avant que sa maison spirituelle ne s'effondre. Serais-tu un auditeur superficiel ce matin? Il y a ensuite l'auditeur amoureux du monde. Jésus poursuit. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas du fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Le troisième sol de la parabole des semeurs, de cette parabole du royaume, de l'introduction des paraboles du royaume, Jésus parle de celui qui est infesté d'épines. Il représente ceux qui entendent la parole, mais qui sont trop amoureux du monde pour parvenir à faire des racines et à croître. Ces personnes entendent l'évangile, mais ne déclarent leur foi que de manière symbolique. Leur premier amour, en réalité, va toujours en direction du monde. Et leurs soucis principaux, ou leurs préoccupations principales, sont entièrement et toujours tournés vers le matérialisme de la vie, plutôt que vers l'évangile et les choses spirituelles, les choses éternelles. Et de telles personnes affectionnent les richesses et ne voient rien de leur séduction ni de leur incapacité de satisfaire leur cœur ou de se procurer un bonheur durable. Elles ne remarquent pas que leur amour du monde a étouffé la parole de Dieu, car leur attention se porte maintenant que sur les richesses, les biens, le prestige, la position et toutes les autres choses que le monde leur propose. Ceux qui ont fait profession de foi, mais qui ne se soucient pas du péché dans leur vie, qui ne haïssent pas le mal et qui n'aiment pas la justice, prouvent hors de tout doute que le sol de leur cœur est en réalité plein de mauvaises herbes. Ils finiront tôt ou tard par découvrir que leur amour du monde et leur identification à la parole de Jésus-Christ ne peuvent pas cohabiter, coexister. Si leur foi est authentique, ils renonceront alors au siècle présent. Et si leur foi ne l'est pas, leurs péchés étoufferont toute connaissance qu'ils ont de la parole de Dieu et tout désir de plaire au Seigneur dans leur vie. Les personnes qui refusent de renoncer à leur amour du monde sont des personnes en qui la semence de l'évangile rédempteur de Dieu ne fait pas de racines
et qui court le danger de se faire complètement étouffer. Serais-tu un auditeur amoureux du monde ce matin? La semence va-t-elle tomber au milieu des épines? Il y a enfin l'auditeur réceptif. Dans Matthieu chapitre 13, verset 23, Jésus va dire « Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. » Le quatrième sol qui a reçu la semence, c'est ceux qui ont de la bonne terre. La terre y est bonne, non parce que sa composition diffère de celle des autres sols. Je vous ai dit au début, c'est le même champ, c'est la même terre. On a tous le même cœur. La terre y est bonne, non parce que sa composition diffère de celle des autres, mais parce qu'elle a été correctement préparée. Étant donné que leur cœur a été préparé par l'Esprit et est réceptif à Dieu, les personnes que ce sol représente entendent la parole et la comprennent. Avant le salut, ceux qui reçoivent Christ ont la même nature que ceux qui le rejettent. Qu'est-ce que j'étais avant d'être chrétien et avant d'être pasteur? J'étais un pécheur perdu. Mon cœur était aussi mauvais que le vôtre avant que vous connaissiez Christ. Avant le salut, ceux qui reçoivent Christ ont la même nature que ceux qui le rejettent. Ils ne sont pas nécessairement moins pécheurs ou moins perspicaces qu'eux. Le seul obstacle au salut, c'est l'incrédulité. Et quiconque est prêt à accepter Jésus-Christ selon les conditions de ce dernier est la bonne terre. Et de telles personnes entendent la parole de l'Évangile et la comprennent parce que Dieu honore leur humilité et leur ouvre les oreilles spirituelles pour qu'ils écoutent comme écoutent les disciples. C'est-à-dire non seulement qu'ils écoutent, mais qu'ils comprennent. Ainsi, ils comprennent l'Évangile parce que Dieu honore leur foi et ouvre leur esprit et leur cœur spirituel. Es-tu cet auditeur réceptif ce matin? Si Jésus parle de ces auditeurs réceptifs, c'est pour nous encourager ce matin, c'est pour encourager ses disciples et tous les autres croyants qui sont appelés à témoigner en son nom. Oui, il y a des cœurs réceptifs, des terres préparées, des personnes que Dieu appelle à lui et qui sont entièrement disposées à faire sa volonté. Il y aura toujours des gens que l'Esprit prépare à recevoir la parole dans un cœur sincère et confiant. Le croyant authentique, la bonne terre, a pour marque ultime de porter du fruit. Non seulement il entend, non seulement il comprend, mais il porte également du fruit. Le fruit spirituel de l'esprit est inévitablement le produit de la vie spirituelle. Voilà l'abondance dont la Bible parle. Le fruit est la réalité spirituelle que Dieu produit dans la vie de ses enfants. La vie du croyant rempli de l'esprit porte nécessairement du fruit. Le psalmiste dira au psaume 1er et au verset 3, « Cet homme, cette femme, avec ce cœur disposé, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Quelle abondance! On est tellement éloigné là de la théologie de la prospérité qui vous promet des Rolls-Royce et des jets privés, des piscines dans votre cour. On est en train de parler d'une abondance de l'esprit, de quelque chose que Dieu veut honorer dans nos vies au travers de la semence qu'il a plantée. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous portons du fruit, mais nous sommes sauvés pour porter du fruit. Vous comprenez? Nous ne sommes pas sauvés parce que nous portons du fruit. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons de bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés
pour porter du fruit. Et c'est en cela que la bonne terre témoigne de sa bonne disposition. Et Jésus assure dans cette parabole du royaume que non seulement les vrais croyants portent du fruit, mais encore qu'ils en portent en abondance. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Tout à l'heure, en parlant du terrain d'Israël, je vous parlais du gain de productivité qui était de 800%. Si vous faites un pourcentage, Jésus est en train de parler d'un gain de productivité de 10 000%, de 6 000% et de 3 000%. Tu plantes 100 grains, tu vas en récolter 10 000. Tu plantes 100 grains, tu vas en récolter 6 000. Tu plantes 100 grains, tu vas en récolter 3 000. Le plus petit des gains de productivité est pour 100 grains, 3 000. Quand je compte le nombre de croyants que nous sommes à l'église de la Ciotat, je me dis, ben voilà, j'ai 100 grains à peu près. Est-ce que ces 100 grains pourraient, au travers de la bonne disposition de leur cœur, produire une moisson de 3000 âmes? N'est-ce pas ainsi que l'Église primitive, avec les 120, a démarré la croissance fulgurante qui est honorée par Christ lorsque sa parole est semée dans les cœurs au travers de la puissance de l'Esprit? Lorsque l'Église se réunit, ils étaient tout début 3000, puis 5000. La valeur morale de cette parabole, c'est quoi? Le vrai croyant porte du fruit. Jésus nous dit encore ce matin, allez annoncer ma parole, mais prenez conscience que certaines personnes rejetteront d'emblée le message. Ne vous en étonnez pas, car elles ne veulent rien savoir de Dieu. C'est pourquoi Satan ne permettra pas que l'évangile ait la moindre influence sur elles. D'autres sembleront l'accepter de gaieté de cœur, mais elles ne tarderont pas à tomber, car elles n'auront vécu qu'une expérience religieuse superficielle et émotionnelle. Elles ne sont pas nées de nouveau. Ce sont celles qui vivent par la chair et que les émotions et les sentiments et les états d'âme dominent. Personnes charnelles, dépourvues de l'esprit. D'autres encore sembleront accepter l'évangile tout en restant attachés à leur ancienne manière de vivre, à leurs anciennes façons de faire. Leur foi s'avérera également vaine et finira par disparaître à mesure que le monde l'étouffera. Puis il y a celles qui croiront véritablement. Avec humilité, elles confesseront leurs péchés et s'en repentiront, se tourneront vers le Seigneur pour obtenir l'aide et recevront une nouvelle vie. Vous reconnaîtrez ces vrais croyants parmi les autres aux fruits qui sont dans leur vie. Comprenons que Dieu seul peut labourer le cœur dur et résistant. Et selon sa volonté souveraine, il procurera de la profondeur au cœur superficiel et de la pureté au cœur en désordre. Alors j'aimerais peut-être terminer par un appel ce matin. On ne l'a jamais fait sur le Zoom. Vous avez une petite fonction, vous pourrez lever la main, une petite fonction à cliquer pour faire une main levée. Vous pouvez lever la main là où vous êtes. À ceux qui considèrent ces déclarations et qui ont pris une décision superficielle en sa faveur, Jésus les appelle encore ce matin à réfléchir au genre de sol que représente leur cœur. S'il est endurci et compressé, parce qu'il néglige continuellement Dieu, ou peut-être même parce qu'il s'y oppose consciemment, Dieu appelle ces personnes à laisser son esprit labourer leur sol et à le rendre réceptif à sa parole. Si le sol de leur cœur est peu profond, Dieu appelle ces paroles à laisser l'esprit éliminer la résistance pierreuse qui se trouve sous la surface de leur vie, de leur fausse acceptation de l'évangile et de leur procurer ainsi la véritable foi. Si le sol de leur cœur est infesté des mauvaises herbes que représentent les soucis et les convoitises de ce monde,
Dieu demande à ces personnes de laisser l'Esprit les purifier de leur amour du monde et de recevoir sans réserve et sans loyauté partager ce message puissant de l'Évangile. Avant de découvrir lors de nos prochaines rencontres sur les paraboles du royaume, il est important que vous puissiez ce matin être sûr du sol que représente votre cœur. Dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 2 au verset 3, il y a une question qui est posée. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Tu l'as compris, l'essentiel, ce n'est pas de venir écouter l'Évangile réunion après réunion, mais de regarder à l'état de ton cœur alors que tu écoutes ces paroles, à la bonne disposition de ton cœur. Cette bonne disposition, c'est elle qui va faire que les choses vont être différentes dans ta vie. C'est cette bonne disposition qui va tout changer et qui va permettre à cette semence non seulement de grandir, mais de donner les fruits glorieux qu'elle doit donner. Il est temps que chacune de vos vies porte les fruits qu'elles doivent porter à la gloire de Dieu. Et ces fruits ne peuvent être méprisables parce qu'ils ont été semés par une semence qui n'est pas corruptible, mais par une semence qui est incorruptible, une semence puissante qui a déjà prouvé son efficacité dans les cœurs et dans les vies. Puissions-nous comprendre qu'il est question d'une croissance spirituelle, pas de talent personnel, d'une obéissance à ce que Dieu attend. Le reste, comptez sur le Saint-Esprit. Il accomplira ce qu'il a à accomplir. Sortez de la superficialité, sortez des mauvais attachements, consacrez-vous tout entier au Seigneur, regardez l'état de votre cœur. Et j'aimerais pendant un instant appeler tous ceux qui veulent s'engager d'une manière différente et qui se disent peut-être « mon cœur n'est pas tout à fait réceptif ». Peut-être que je suis tellement inquiet par les choses qui m'entourent. Je suis tellement agité par les choses qui m'entourent. Peut-être qu'il y a de la dureté là sous ce cœur. J'ai l'apparence d'être quelqu'un de bien, mais je sais qu'au fond de moi, il y a encore des pierres, il y a encore des choses dures. Je ne veux pas que la parole de Dieu finisse par sécher dans ma vie et ne pas porter de fruits. Je ne veux pas avoir un champ fait d'apparence. Je veux que ça s'enracine profondément. Seigneur, par ton esprit, viens dynamiter les couches inférieures de mon cœur, dans les profondeurs de mon cœur. Viens briser ce qui est trop dur. Amène-moi à genoux dans ta présence. Et je vous invite, si vous le voulez, à prier et à lever votre main. Je verrai ceux qui ont la main levée. Je prierai d'une manière particulière pour vous. Au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Seigneur, je te prie de bénir toutes les personnes qui ont levé leurs mains, qui se retrouvent devant un constat ce matin au travers de ta parole qui a été annoncée. Seigneur, je ne me positionne surtout pas comme un juge, mais comme un frère, comme un serviteur de Dieu, qui se doit d'annoncer la parole sans contour. Seigneur, je te prie, par ton esprit, viens faire ton œuvre dans ces cœurs et dans ces vies. Viens accomplir, Seigneur, cette œuvre profonde. Divin laboureur, viens retourner les cœurs et les vies, casse les mottes. Viens retirer les couches endurcies, celles qui ont peut-être été endurcies parce que ces cœurs ont été piétinés par les autres. Alors ils ont peut-être conçu de l'amertume, des manques de pardon. Il y a peut-être de l'orgueil, du manque d'humilité. Les raisons sont tellement nombreuses ce matin pour que la semence ne puisse pas prendre réellement racine dans nos cœurs et porter les fruits qu'elle doit porter. Je te prie, Seigneur, fais cette œuvre profonde dans les vies, que les difficultés que nous traversons, que ce confinement, que ces difficultés dans le monde dans lequel nous sommes ne soient pas juste des choses qui viennent nous chagriner dans nos émotions, mais nous amènent à réaliser notre besoin impérieux de Dieu. Alors que sa parole est semée, la parole est la même pour tous. Je vois les petites fenêtres avec vos visages. J'ai annoncé la même parole, la même semence.
Mais derrière chaque écran, il y a des terrains. Et j'aimerais tellement que ces terrains soient tous des terrains réceptifs et préparés. Et que dans ces terrains, on ait la joie de voir le fruit sortir, jaillir de la puissante semence que Dieu a encore répandue dans les vies. Pas la puissante prédication du pasteur, on s'en fiche, mais de ce que la parole de Dieu a été annoncée. Parce que cette parole, ces versets qui ont été cités, ces versets que Jésus a lui-même prononcés, ont en eux une puissance de vie infinie, qui a une dimension éternelle, une puissance pour sauver les hommes et les femmes, une puissance qui est capable de faire refleurir les déserts les plus arides. Que le nom du Seigneur soit béni. Je demande à quelques-uns d'élever la voix, on a un peu de temps. N'hésitez pas à démuter vos micros, s'il vous plaît. Père Saint, c'est vrai, qui pourrait, Seigneur, se jouer de toi? Qui pourrait, Seigneur, vivre et faire semblant, Seigneur, face à toi, Seigneur? Tes yeux sont comme une flamme de feu qui scrute ton Église, Seigneur, et dans cet apocalypse, Seigneur, tu es révélé d'une manière si glorieuse, Seigneur. Et tu exhortes tes églises à se tourner vers toi, Seigneur. Et, ô Père, merci, Seigneur. Merci parce que devant toi, tout est mis à nu, Seigneur. Rien n'est caché, Seigneur. Tu nous appelles dans ta miséricorde à tourner nos regards vers toi. Et Seigneur, je te bénis pour cela. Je te bénis pour chacune des personnes ce matin, Seigneur, qui ont répondu à ton appel, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, celui qui se confie en toi est passé de la mort à la vie. Seigneur mon Dieu, celui qui se tourne réellement vers toi ne vient point en jugement. Et Seigneur, c'est l'espérance de l'Évangile, Seigneur. Ô Père, Seigneur, je te prie que chaque déclaration soit suivie par des actes. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que vraiment, Seigneur, tu puisses enraciner et fonder, Seigneur, dans la foi, Seigneur, chacun, Seigneur mon Dieu, que tu puisses conduire ton œuvre, Seigneur, et nous amener de gloire en gloire à la transformation à ton image. Seigneur, nous voulons te ressembler, Seigneur Jésus, dans tous nos domaines, Seigneur, de notre vie. Seigneur, avoir un cœur qui prêche Christ, Seigneur, chaque jour, Seigneur, en parole et en acte. Seigneur, merci pour ton Église, Seigneur. Merci, Père, parce que, Seigneur, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, tu es celui qui bâtit ton Église, qui ajoute des pierres, Seigneur mon Dieu, à ce mur, Seigneur mon Dieu, à cet édifice. Seigneur, que tout puisse s'élever, Seigneur, d'une manière bien coordonnée, Seigneur, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Seigneur mon Dieu, c'est toi la pierre d'angle, Seigneur. Je te prie vraiment que ton édifice s'élève et forme une maison sainte. Seigneur, ton Église est la colonne et l'appui de la vérité, Seigneur, que jamais les faux évangiles ne pénètrent ton Église, Seigneur. Te supplions, Seigneur, de nous maintenir dans la vérité et la droiture, Seigneur. Seigneur, que nos pensées soient bien réglées devant toi et Seigneur, que ton nom soit exalté, Père. Amen. Te bénissons encore ce matin, nous qui entendons